Je vous accueille avec un fond neutre et blanc, comme cette année 2022. Salut vous! Alors, cette vidéo n'était absolument pas prévue. Comme beaucoup de vidéos de résumé 2022, en janvier 2022, avec mon copain, on était partis en vacances à Nice. Et là, au restaurant, on a écrit en fait ce qu'on aimerait faire comme objectif pour 2022. Et hésité à faire le point avec ce que j'avais écrit et ce que j'avais réalisé. Tout simplement parce que depuis le Covid, j'ai l'impression que la vie est une catastrophe. Économiquement, c'est une catastrophe. Je me suis fait un petit bilan 2022 que j'ai écrit et que je vais vous lister. Début 2022, j'ai voulu faire le point, comme chaque année. Professionnellement parlant, j'étais entrepreneuse, donc pour Overmind, ma marque de vêtements, que j'avais créée depuis maintenant 2 ans, et qui ne faisait toujours pas de vente. Suite à ça, je me suis dit, bon Marion, tu peux pas vivre de ta marque de vêtements, tu l'as vu en réel, tu l'as vu avec tes chiffres, donc là, il va falloir que tu trouves un autre job, comme d'habitude. Chaque année, j'ai l'impression que je change 2 ou 3 fois de travail dans l'année. J'ai repris une formation en secrétariat médical chez Culture et Formation à distance. Donc, vu que j'étais à distance et que je faisais mes plannings moi-même, à la fois j'étais sur mon entreprise Overmind et à la fois j'étais sur secrétaire médical, que j'ai payé exclusivement avec mon pôle emploi. Ça a duré à peu près 6 ou 7 mois, j'ai carburé, j'ai passé tous mes examens, je crois que j'avais eu 16 de moyenne en contrôle continu, enfin bref. Du coup, j'ai été secrétaire médicale dans un hôpital à Marseille, je ne dirai pas le nom parce que aucun intérêt. J'étais en consultation pédiatrique et ça se passait super bien. Sauf que à un moment donné, les heures en soi étaient cool mais l'ambiance bof. Et puis c'était assez compliqué de travailler avec des médecins qui jugent beaucoup, c'était pas forcément agréable comme travail. Donc j'ai fait secrétaire médicale chez un prestataire de santé à La Ciotat. J'étais ultra bien payée, j'avais une vue sur la mer, un truc incroyable. Et au final, ambiance pire que pourrie. Ça a commencé à détériorer ma santé mentale et ma santé physique, vu que le mental chez moi se retranscrit énormément sur le physique. L'acné vraiment de partout, j'avais les ongles ultra rongés, j'étais pas bien, enfin bref, une catastrophe. Au bout de 5 mois, et ça a été très très dur de tenir 5 mois, au bout de 5 mois, j'ai décidé de partir et de changer d'activité. Que c'est étrange, comme d'habitude. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver une troisième activité. Je savais que je voulais investir, je veux devenir entrepreneuse. Vu que Overmind ne marchait toujours pas, je me suis mis à fond dedans. Mais quand je dis à fond, c'est que exposition, j'ai mis de l'argent dedans. J'ai acheté 1500 € de stock. J'ai eu pas mal de contacts. J'ai failli avoir un associé. Enfin bref, la totale. Mais vraiment la totale. Toujours pas de vente. Et donc là, je me dis, Marion, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que ça marche? Qu'est-ce qu'il faut que... Je me suis creusé les méninges pendant 100 ans. J'ai fait des vidéos YouTube pour expliquer mes étapes, qu'au final j'ai supprimé. J'ai retravaillé dessus. Au final, elles sont pas sorties. Avec mes chaînes YouTube, j'y arrivais pas. Avec, du coup, mon entreprise, j'y arrivais pas. Je voulais investir dans l'immobilier, dans la crypto, dans la bourse, dans des entreprises. Je voulais acheter des actions. Au final... chose que j'ai faite mais qui n'avançait pas non plus. Je suis partie à Paris voir des collègues avec mon copain. Et là je me suis vraiment posée et je me suis dit, Marion, qu'est-ce que tu aimerais faire vraiment comme boulot qui nécessite pas beaucoup de temps mais sur un domaine d'activité qui te plairait et qui te passionne. Je me suis dit, équitation, j'ai jamais tenté, c'est ma passion, j'en fais depuis mes 8 ans. Pourquoi pas? Avant de passer mon BPGEPS pour devenir monitrice d'équitation, je voulais passer mon AE, animateur équestre. Et donc je me suis dit, bah allez go, faire des recherches pour trouver une école et une entreprise. C'est parti, let's go, on retourne dans une alternance. Je suis partie à Paris en septembre 2022, donc c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai attaqué l'école début octobre 2022, voilà. Du coup j'ai tout enchaîné, j'ai trouvé un patron, j'ai visité plusieurs entreprises. C'est incroyable comme la demande est folle. Je ne pensais absolument pas. Moi en tant que graphiste, j'ai galéré toute ma vie pour trouver des clients, et que je galère encore. En tant que...
entrepreneuse dans le commerce de textile, je galère encore. Et là, animateur et caisse, je me suis dit, franchement, je pensais que c'était un secteur bouché, mais pas du tout. En fait, j'ai trouvé directement un employeur. Je me suis déjà fait mes clients, puisque tout le monde est content de la façon dont je travaille. J'arrive à toucher un petit peu en termes d'argent, puisque alternance, apprentissage, forcément, ça rémunère pas beaucoup. Mais j'ai voulu faire des sacrifices en temps, en investissement d'autres projets que j'aurais pu faire, plus sacrifices financiers pour pouvoir, pourquoi pas, débuter un autre travail, me mettre ensuite en micro-entreprise puisque on ne change pas une équipe qui gagne. Je veux quand même tenter, après mon diplôme là en mai, juin, je finis mon contrat en août 2023, donc j'aimerais entreprendre une activité à mon compte dans l'équitation, donner des cours particuliers dans les Bouches-du-Rhône, Var, etc. Après ça dépend si je bouge ou pas. Mais voilà, clairement c'est le projet. Pour revenir à ma marque de vêtements, il faut qu'on en parle. J'ai hésité en fait à vous en parler. Je sais à 90% que ça va se passer, mais il n'y a rien qui est encore concret administrativement parlant. J'ai une offre d'une personne que je connaissais, mais pas de vue, que je n'ai jamais vue, mais que je connaissais via Facebook, qui m'a beaucoup aidé à créer mon projet et qui m'a toujours soutenue d'ailleurs dans mon projet, qui aimerait racheter ma marque de vêtements. Je me suis donné 2 mois voire 3 pour bien y réfléchir, pour peser le pour et le contre. Je me suis dit, Marion, tu n'as plus le temps, tu n'as plus l'argent. Là t'es coincé de tous les côtés parce que dans tous les cas, même si tu gardes ta marque de vêtements, ta marge ne correspond pas à ce que tu désires, donc il faudrait que tu reprennes tout à zéro, que tu reprennes tes bénéfices, que tu reprennes tes ventes, que tu reprennes ton stock, que tu redémarres tes contacts, que tu enlèves ton fournisseur pour en retrouver un sur Marseille, que tu payes un stockage alors que je n'ai pas d'argent. Je me suis dit non, à un moment donné il faut accepter que dans votre projet ça ne fonctionne pas. Donc si vous avez cherché n'importe quelle méthode et que vous avez fait le tour et que ça ne marche toujours pas, il faut accepter de vendre. C'est malheureux mais c'est comme ça. J'ai eu une très belle offre, j'ai accepté. Donc là je suis en train de tout gérer niveau administratif, niveau juridique, niveau compta, etc. C'est une galère, enfin bref. Voilà, je me suis dit, Marion, il faut que dans ta vie tu aies un travail qui te passionne où tu sois dehors et un travail qui te passionne où tu sois bureau. Du coup, je pense que les deux, donc l'équitation et potentiellement un futur projet de bureau, me correspondraient, donc dans le graphisme. Donc créer des boutiques en ligne Shopify, puisque maintenant j'ai découvert que c'est ce qui me plaisait, donc pourquoi pas. Il y a énormément de concurrence dans le domaine, donc je me suis dit bon, je ne sais pas si ça va marcher, mais voilà. J'ai commencé à lire beaucoup de livres sur le mindset, sur le développement personnel, sur la liberté financière, sur les rêves, sur plein de choses. Je commence vraiment de plus en plus à me découvrir, je commence à me connaître, je commence à savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je vaux. Même si 2022 m'a apporté beaucoup de doutes, d'hésitations et encore une fois des changements, je pense que je vais sur la bonne voie et que globalement mon évolution personnelle et professionnelle me correspond bien pour le moment. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui déteste la monotonie et qui déteste le train-train métro boulot dodo, donc il faut que je bouge tout le temps dans ma vie, il faut que je sorte, il faut que je fasse des projets. Genre là, rien que le soir rentrer et me dire je n'ai plus Overmind, potentiellement, je commence déjà à trouver d'autres projets pour la création, c'est sans fin en ce moment parce que avec la crise financière, les taux en immobilier sont énormes. La bourse et la crypto, ça se casse la gueule concrètement, donc c'est très compliqué pour rebondir. Moi, j'ai déjà quand même de l'argent de côté dessus. Mais avec l'argent de mon entreprise, du coup, je sais pas ce que je vais faire. Je veux pas que mon argent dorme en banque, je veux que ça travaille. Mais dans quoi? Et là, en ce moment, je suis en train de me bouffer le cerveau parce que je sais pas quoi faire avec. Donc je me suis dit, Marion, au pire des cas, tu mets de côté. Et quand tu auras quelque chose qui se présentera, tu fonceras à ce moment-là si tu sens que ça le fait. J'ai énormément d'intuition en ce moment et ça de plus en plus et beaucoup de liens qui se font dans ma tête.
écoute-toi. Par rapport à ma vie perso, c'est triste à dire, mais je pense qu'il faut qu'on en parle. Je suis pas encore heureuse à 100% et je crois que je n'ai jamais vraiment été heureuse à 100%. J'ai hâte que ça arrive parce que je vous avoue que je me donne à 200% corps et âme depuis 2 ans et demi et que ça arrive toujours pas, voire 3, voire 4 ans, enfin on les compte plus. Hein. J'attends, je travaille sur ma personne, je travaille énormément donc sur moi-même, sur mes projets, sur mon épanouissement personnel, sur comment je vois ma vie, sur mes projets, sur les voyages que j'aimerais faire parce que j'aimerais m'organiser un voyage spirituel en septembre 2023. Juste après mes examens pour souffler parce que moi quand je passe un diplôme derrière il faut que je souffle. Donc je pense que je vais m'organiser un voyage probablement solo. Je fais beaucoup travailler la loi de l'attraction. On désire et on fait tout pour que ça se passe, que ça se produise. Et là, j'ai toujours être bilingue anglais, être indépendante financièrement, pouvoir être libre et avoir un cheval. Voilà, ça c'est les 4 éléments que j'ai dans ma chambre collés en images depuis X temps. J'ai enlevé les photos des voitures, mais bon, en termes d'argent, si forcément j'ai l'argent, j'aurai ma voiture. Sachant que j'ai fait pas mal de modifs sur l'alpha que j'ai en ce moment, ça me plaît bien. La vie familiale, je pense qu'il y a une très bonne entente globale dans ma famille et que j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Même si je pense que dans beaucoup de familles, dont la mienne, il y a énormément de non-dits, je pense qu'un jour, je ferai le point. Quand ça me pètera, je le ferai. Mais c'est très délicat parce que j'évolue énormément et que je deviens consciente de beaucoup de choses. Et très souvent, quand on devient conscient et qu'on évolue, automatiquement on est en décalage par rapport au monde de notre famille et aux amis et dans notre couple. Et que c'est à ce moment-là justement qu'il y a une barrière qui se forme et que c'est à ce moment-là que naturellement on change d'entourage, on change d'amis, on ne parle plus forcément à des membres de notre famille et on se sépare et c'est un cercle. C'est comme ça, il faut apprendre à vivre avec et c'est comme ça qu'on évolue, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et voilà, donc je pense qu'un jour quand ça me pèterait, je dirai tout ce que j'ai sur le cœur à chaque personne de mon entourage. Déjà, avant de vous parler de ma relation de couple, je tenais à vous parler du sport et de ma nutrition qui ont complètement disparu depuis que je fais l'alternance animateur équestre. Depuis que j'ai commencé l'alternance, je marche 15 km par jour, soit à peu près 27 000 pas par jour. Parce qu'il faut courir, faut s'occuper des chevaux, faut s'occuper des enfants, faut donner des cours, faut marcher, faut courir avec eux, faut sauter avec eux, faut porter les obstacles. Donc vous inquiétez pas, mon haut du corps est très fort, mais mon bas du corps est très flasque, puisque je ne vais plus à la salle, Basic Fit, et une grosse galère pour résilier mon contrat, j'ai galéré. Ça m'a mis une très très grosse baisse au moral de devoir partir de ma salle Basic Fit, parce que je commençais vraiment à kiffer de faire le sport, et je commençais vraiment à voir mes muscles, avoir un corps que je voulais depuis longtemps. Enfin bref, du coup je fais 53 kilos, chose que je ne faisais plus depuis le lycée en fait, depuis mon adolescence. Et énormément de marche et de cardio. Mais comme je ne fais plus de sport musculaire à part l'équitation, parce que du coup on est obligé de monter à peu près 1 à 2 fois, voire 3 fois par semaine, ça dépend de si on peut ou pas. Je me fais du muscle, mais pas autant que quand j'allais à la salle tous les jours. 1 heure, 1h30 par jour, quoi. On va parler de mon couple. Sans vouloir épiloguer dans tous les sens, ça évolue de plus en plus, sans trop évoluer. Je m'explique, en fait, ça évolue. De par l'affection, de par ce qu'on s'apporte, de par les domaines de vie, en fait, et de domaines professionnels qu'on s'apporte. Sachant qu'on n'habite toujours pas ensemble, on ne peut pas voir si ça peut marcher sur la durée ou pas. Ça, c'est mon avis perso. J'accepte et j'entends que d'autres personnes ne soient pas d'accord avec moi, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, on verra et j'espère très fortement connaître la vie de couple avec lui cette année parce que, très honnêtement, je commence à devenir vraiment indépendante. L'année prochaine, non, cette année, j'ai 25 ans. J'ai besoin d'un copain qui soit là, qui me soutienne, mais qui soit apte à vivre avec moi et à être aussi indépendant que moi. Et tout simplement à être prêt en fait à travailler sur sa personne, à travailler professionnellement parlant pour
Voilà, pour moi un couple c'est du donnant-donnant. C'est ben moi je donne là, il donne là, on se complète, on évolue ensemble, on grandit ensemble. Notre évolution personnelle et notre évolution psychique entre guillemets, notre évolution pro va nous permettre de construire quelque chose de durable et donc ça doit forcément passer par habiter ensemble. Voilà, pour moi c'est comme ça que je le vois. J'avais fait mes attentes vs réalité 2022 et tout ce que j'ai surligné en orange, je l'ai fait. Donc j'ai été agréablement surprise de voir qu'en fait j'ai réalisé pas mal de mes objectifs 2022. Bon, les 10K en crypto, c'était beaucoup trop demandé. J'ai quand même souligné Overmind parce que pour Overmind, j'ai fait pas mal de choses que je voulais faire et donc j'ai réussi à faire. Pour mes chaînes YouTube, dans la globalité ça va, mais j'ai tellement de projets de fou dans ma tête. Des fois je me réveille la nuit, j'écris des trucs, j'invente des trucs, mais j'invente vraiment des concepts de fou pour YouTube. J'aimerais faire des interviews d'entrepreneurs, j'aimerais construire quelque chose, mais le problème c'est que tous les projets que je veux, écrire un livre, créer des formations, apprendre à créer une entreprise, gérer une structure, tout ce qui est devenir libre financièrement, investir dans la crypto, investir dans une entreprise, créer une boutique en ligne, Shopify, tout ça, j'aimerais vous aider, mais en fait, je sais que j'ai les compétences, mais j'ai pas les chiffres concrets pour vous montrer tout ça. Et du coup, ça me rend folle parce que je me dis, mais qui va m'écouter, moi, Marion, alors que j'ai rien à apporter concrètement, ne serait-ce que j'ai des connaissances, j'ai des compétences, mais j'ai pas les chiffres. Et ça me rend folle de me dire qu'en fait, il y a de la concurrence de fou. Il y a des gens, ils vendent des sites web à 80 balles. Mais 80 balles, c'est ridicule. Normalement, un site web, c'est 1000, 1500 balles, 2000 balles. Parce que moi, c'est un truc de fou que je veux faire. C'est de A à Z. C'est écrire un PDF de A à Z en écrivant tous les processus, les étapes des projets, vous le vendre. Vraiment un truc de malade, quoi. Et je crois que les gens ne se rendent pas compte, en fait. Je crois que les gens, ils se rendent pas compte et je trouve ça trop dommage. Enfin bref, j'ai eu des offres pour passer à la télé, les gars. Mais j'ai pas pu le faire. Pourquoi ? Parce que... alternance, faut faire des choix. Et dans la vie, des fois, nous n'avons pas le choix. En fait, si, on a toujours le choix, mais je peux pas dire tose à mon entreprise alors qu'ils ont besoin de moi et que, clairement, sans moi, les enfants ne peuvent pas avoir de cours. Donc il y a des enfants qui sont derrière moi, qui me suivent, et je peux pas les laisser comme ça, c'est pas possible. Donc quand ça viendra, ça viendra. C'est comme là, j'ai une demande pour participer à Miss Petite de France 2023. Et je peux y aller à Paris le 29 janvier, donc c'est dans 3 semaines. Sauf que je sais pas si je vais y aller, parce que mentalement, je sais pas si je suis prête. Mon corps maintenant il est flasque. Vous m'aurez dit ça il y a 1 an, j'aurais dit ouais vas-y chaud, je vais m'entraîner. Faut défiler en maillot, faut défiler en robe, faut défiler en belle tenue. Je me dis voilà, enfin les robes cocktail et tout ça me va, il n'y a pas de problème, mais en maillot, à la télé, enfin bref. Je me dis ça peut être une super opportunité, mais franchement à réfléchir. Ensuite, donc postuler à des castings, acheter tout le matériel audio pour faire du chant et des mix. J'attends que ça, m'acheter du matériel audio et prendre le temps de faire des mix. Mais comme je dis, ça prend du temps. Et comme j'ai besoin d'argent, c'est toujours le même problème. Trouver un bon boulot, oui. Sport 2-3 fois par semaine, oui, je l'ai fait. Poids 55 kg musclé, oui, je l'ai fait. Contrer ses peurs, je l'ai fait. Ne plus être acquise, en soi, sans perpétuer l'évolution. Méditation, faut que je m'oblige à faire. Améliorer mon automobile, ma titine, oui, je l'ai fait. Finir mes livres, je l'ai fait et je continue encore à en lire. Apprendre l'anglais, il faut. Ce que je vise pour 2023. Finir l'alternance AE, passer mon galop 6, voire le 7 et me mettre en micro-entreprise parce qu'il faut savoir que mon 6, je dois le passer là dans 2-3 mois. Je suis en totale panique. Donc répartir l'argent de Overmind, si ça le fait. Donc j'ai mis dans la crypto, l'immobilier, la bourse, dans une nouvelle entreprise, du dropshipping, donc dans un commerce en ligne dans tous les cas. Mais je sais pas encore quoi. Si vous avez des idées, franchement, n'hésitez pas, je suis vraiment preneuse. Ensuite, chaîne YouTube, les faire évoluer avec des interviews et tout. Investir dans du bon matériel, caméra, oui, c'est prévu.
Pour ma chaîne YouTube d'équitation, j'aimerais en fait prendre une caméra qui me filme avec un bon micro pour pouvoir parler derrière, pour pouvoir donner de réelles explications quand je monte, comme j'apprends de plus en plus à voir la théorie et la pratique. Je pense que c'est très important d'avoir des objectifs de vie concrets. Et pour moi, mes missions de vie sur Terre, c'est d'évoluer les consciences, l'enseignement, l'éducation, juste aider les gens en fait. Vraiment donner de ma personne pour recevoir en retour, avoir du donnant-donnant. Mon objectif, c'est pas de recevoir, c'est vraiment de donner pour transmettre des connaissances. Alors, vendre formation PDF. J'ai écrit un PDF avec toutes mes étapes de projet. Je compte en faire un e-book vraiment bien construit. J'aurais aimé avoir un truc comme ça qui m'indique de A à Z, qui soit pas trop cher. Pas comme les vidéos qu'on voit, oui, du RSA à 1 milliard d'euros par mois. Non, pas ça. Et puis avec des formations qui coûtent 2000 balles par mois, non, pas du tout. Quelque chose de construit, quelque chose de condensé, de bien clair pour que n'importe quelle personne puisse se dire ben voilà, j'aimerais investir, mais je sais pas comment on fait, je sais pas comment créer d'entreprise, je sais pas comment créer tout ça. Donc moi, j'ai fait ce PDF, il fait 29 pages. Je vais le condenser en e-book et je vais le vendre genre 45-50 euros grand maximum. Et au moins, je pourrais aider les personnes et avoir un minimum d'argent en retour, quoi. C'est très compliqué d'avoir une clientèle et commencer à être connu et commencer à vivre de ses passions, de ses projets. Ça demande du temps, de l'énergie, de l'investissement, mais il faut faire tout ça pour atteindre vraiment une certaine liberté, quoi. Et ne pas être dans une routine qu'on n'aime pas, tout simplement. Module psychologique, formation, coach de vie, etc. S'associer avec quelqu'un et tout, ça viendra plus tard. Globalement, pour mes côtés perso, j'ai marqué rester un maximum 55 kg et reprendre le sport. Donc je le reprendrai quand je finirai mon alternance. Garder une alimentation saine, surtout après l'alternance. Parce que l'alimentation en ce moment c'est catastrophique. Vu que je mange tous les midis sur place, je prends que des trucs à emporter, j'ai pas forcément le temps ni l'envie de cuisiner, donc voilà. Faire plus de méditation avec les plantes, contrer ses peurs et commencer à contrôler ses émotions. Faire des sorties seules sans avoir peur, donc moins contrôler. Continuer la lecture et le dessin, plus les mix, plus la mécanique. Apprendre en formation marketing, business en ligne, crypto et immobilier. Passer le certificat Voltaire d'orthographe et le stage Centaure, c'est en gros un stage d'automobile pour payer moins d'assurance, je sais pas trop quoi. Et faire mon voyage en septembre 2023 partout, plus parler anglais. Et tester l'appartement avec mon copain. Je suis restée très floue, très vaste pour me laisser le temps de savoir ce que je veux, de me poser, d'avoir des objectifs concrets et d'avoir le temps de m'organiser avec potentiellement des nouveaux projets. Bien que je n'ai pas de très grosse communauté, je pense que c'est très important de dire qu'il ne faut jamais baisser les bras, que c'est très important d'avoir des projets et même sans forcément d'être libre indépendamment financièrement, etc. Ça, c'est vraiment à vous de voir, c'est à vous de savoir ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Par contre, il faut absolument que ça soit en phase avec vous-même, en phase avec ce que vous désirez et en phase avec tout simplement ce que vous voulez être plus tard, parce que on est ce qu'on veut être si on s'investit pleinement et si on fait des erreurs. C'est très important de faire des erreurs, se tromper, revenir en arrière pour mieux se projeter en avant. La vie est faite de cycles infinis. Et ça se passe comme ça. Il faut savoir se bouger les fesses pour avancer, comme il faut savoir prendre le temps pour soi et se ressourcer quand tu en as besoin. Je lis, je fais beaucoup de sorties avec mes potes. Ça ne m'empêche pas d'être indépendante, de faire ce que je veux, de faire mes projets, de faire des montages vidéo. Ça ne m'empêche pas de travailler comme une malade. Ça ne m'empêche pas d'avoir 2 emplois, voire 3. Il faut savoir gérer le temps. Gérer le temps, ça s'apprend. Et avoir un bon emploi du temps, ça s'apprend. Et c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi comme formation, parce que ça, c'est un truc, je pense, qui est... C'est pas inné chez moi, mais avec mes troubles dyslexie, dyspraxie, dysphasie, etc. J'ai appris en fait à contrer tout ça
par un emploi du temps très structuré, quelqu'un de très structuré parce que j'ai une personnalité assez contrôlante. Et bon bref, ça m'a appris à gérer tout ça. J'aimerais terminer sur un texte que j'ai écrit sur Instagram il n'y a pas longtemps. Je vais mettre en barre ici mes réseaux sociaux pour que vous puissiez me suivre. J'aimerais commencer à voir un petit peu le fruit de mes efforts, mais si c'est pas cette année, j'aimerais bien que ce soit pour l'année prochaine, parce que moi à 25 ans, j'ai prévu d'être riche, d'accord? J'ai prévu de faire mes projets, j'ai prévu de voyager, j'ai prévu de faire plein de trucs. Faut être toujours positif, même quand il y a du noir, il y a toujours une part de lumière, il y a toujours une part de positivité qu'il faut que tu prennes, et ça c'est hyper important. Voilà, je te laisse avec mon texte, et sur ce, bon 2023, il faut laisser 2022 de côté, il faut se faire des fiches, il faut se faire un carnet de ce que tu veux plus, le passé, le futur, le présent, etc. Il faut lire, il faut être productif sur beaucoup de choses, il faut avancer, il faut le vouloir, enfin bref. Voilà. Plein de bonnes vibes pour 2023 et sur ce, à la prochaine. Cher 2023. Cette année pour moi a été très particulière, déjà par mes projets qui n'ont pas abouti ou qui sont constamment en train de changer. Je suis toujours en recherche sur ma personne bien que j'évolue quotidiennement et que je vois de réels progrès, même si j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir et d'erreurs à faire. Je suis souvent blasée par l'humanité et par la nature qui n'est pas assez mise en avant, qui est en train de dépérir autant que l'économie. Je peux tirer profit sur ces derniers changements de ma vie, surtout professionnelle, afin de trouver ma voie, enfin mes voies, car éternelle entrepreneuse. J'ai de beaux projets pour cette année et encore pas mal de changements pour que ma vie soit comme je la désire. Changement, c'était mon mot 2022. L'objectif étant évidemment d'atteindre une totale liberté qui passe d'abord par la liberté financière ainsi qu'une pleine conscience, dont le but est d'être heureuse avec moi-même grâce à tout ce que j'ai bâti. Bon voyage. Toi qui écoutes et qui regardes cette vidéo actuellement, ne cesse jamais de croire en tes rêves, qu'ils soient petits, moyens ou grands, et donne-toi à fond, malgré toutes les situations. À bientôt dans une prochaine vidéo pleine de positivité et de bonnes vibes.